Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C'est en ces termes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de la Vierge Marie. Découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Comme en Orient depuis le 5e siècle sous l'appellation de Dormition, cette fête est célébrée à Rome depuis le 8e siècle sous le nom d'Assomption de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous.
sœurs, nous voici donc réunis dans cette église Saint-Sixte II pour célébrer l'Eucharistie. Il y a quelques jours, nous étions réunis avec Monseigneur Alain Guélec pour fêter la Saint-Sixte II et le 150e anniversaire en votre compagnie, Monsieur le maire. Je tenais à vous remercier une nouvelle fois de votre présence ici aujourd'hui pour célébrer l'Assomption de la Vierge. Comme je vous l'ai dit juste avant cette célébration, nous aurions dû être dans les arènes, mais les conditions météorologiques ne permettent pas d'accéder plus particulièrement aux arènes avec le fond qui est en sable. Au seuil de cette célébration, préparons-nous à nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur,
En paix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as fait la grâce incomparable de devenir selon la chair la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée aujourd'hui d'une gloire sans pareille. Puisque nous sommes sauvés par le mystère de la rédemption, accorde-nous à sa prière d'être élevés dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors, avant les lectures, il y a des places sur les côtés. Vous pouvez venir chercher sur les côtés. Il y a des places avec des chaises en plastique. À droite comme à gauche, n'hésitez pas à avancer et à les prendre et à rester dans les chapelles latérales. Merci bien. De l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura remis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous libère. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, sa cousine. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption, de nombreux chrétiens se réunissent déjà ce soir comme se réuniront demain matin pour célébrer Marie, pour célébrer l'Assomption de la Vierge.
se réunissent dans les églises paroissiales ou dans de nombreux sanctuaires dédiés à Notre-Dame. Et nous avons sur les clochers Stella Maris, non pas des sanctuaires dédiés à Notre-Dame, mais des vocables différents. Notre-Dame de l'Annonciation à Villeneuve, Notre-Dame de la Route à Palavas, Notre-Dame de la Mer à Carnon, Notre-Dame d'Afrique à la Grande Motte et ici Notre-Dame des Étangs à Pérol. C'est une fête exceptionnelle à laquelle tous les chrétiens sont invités. Et je vous le disais tout à l'heure au début de cette célébration, juste avant cette célébration, lorsque nous étions sur la place de la mairie ou sur la place de l'église, selon ce que l'on veut, ou les deux d'ailleurs, eh bien, c'était le roi Louis XIII qui a consacré la France à l'Assomption de Notre-Dame. La première lecture tirée du livre de l'Apocalypse nous parle plus particulièrement des chrétiens persécutés. Pour des raisons de sécurité, ce livre est rédigé dans un langage codé que seuls les chrétiens peuvent comprendre. L'auteur nous parle d'un signe grandiose dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Marie, certes, n'est directement pas citée, mais nous comprenons bien que c'est d'elle qu'il s'agit. Nous avons un deuxième signe, celui-ci est d'ailleurs un peu plus négatif. Un grand dragon rouge de feu vint se poster devant la femme qui allait enfanter pour dévorer l'enfant à sa naissance. Et nous pouvons penser, en allant un peu plus loin, plus particulièrement en ce temps de Noël, dans quelques mois déjà, que nous allons vivre avec le massacre des innocents ordonné par l'empereur Hérode. L'enfant Jésus, lui, est recherché pour être tué de peur de prendre la place de l'empereur. Il s'agit, nous le savons bien, d'une action du mal, mais Dieu a protégé son Fils incarné qui doit accomplir la rédemption de tous les hommes. En nous donnant ce signe, l'auteur pense aux chrétiens persécutés. Et si vous le permettez, nous pourrons porter dans notre prière ce soir tous les chrétiens qui sont encore persécutés à travers le monde, plus particulièrement au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi en Asie et encore plus particulièrement au Vietnam ou en Chine. Oui, être chrétien aujourd'hui ne signifie pas reposer en paix, mais cela veut dire pour beaucoup de nos frères et sœurs qui croient en ce Dieu trois fois saint, en ce Fils unique, à ce Messie, que eh bien, la foi est dure à exprimer, voire même impossible à vivre. Aujourd'hui, à travers cette fête de l'Assomption, nous venons honorer Marie. Honorer Marie qui, par sa fidélité à Dieu, a été choisie par ce dernier pour monter en son âme et en son corps, sans que son corps ne soit détruit auprès du Seigneur. Elle nous montre ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous, ce à quoi en tout cas nous serons appelés à la fin des temps à rejoindre le Seigneur. L'évangile de ce jour, lui, nous rappelle l'épisode de la visitation. Nous y entendons aussi la prière magnifique du Magnificat et une partie du Je vous salue Marie. Aucune autre page de l'Évangile ne contient autant de paroles de Marie. Son premier cri dans le Magnificat est une louange et la fête de l'Assomption est une invitation à une action de grâce. Nous y célébrons la réussite du grand projet de Dieu qui veut sauver toute l'humanité. Non pas l'humanité qui lui est fidèle, mais même l'humanité qui lui est infidèle. Et elle doit devenir cette humanité infidèle grâce à nos actions, grâce à notre présence, grâce à notre prière. Marie se souvient, elle chante Dieu qui se souvient de la promesse faite à nos pères. L'évangile de Luc nous le dit bien, qu'elle conservait tout cela dans son cœur. En célébrant l'Eucharistie dans quelques instants, nous pourrons associer plus particulièrement la louange de Marie. Chacun de nous peut dire merci pour tous les bienfaits, et si cette fête est populaire chez les chrétiens, c'est parce que nous le savons, nous nous reconnaissons facilement dans le cœur d'une mère, facilement dans le cœur d'une maman. Chacun de nous, malgré notre âge avancé, sait exactement ce qu'une maman compte pour chacun et chacune d'entre nous. Eh bien, Marie est la mère des mères, la mère de notre Sauveur, la mère de notre Dieu,
Elle est la mère de notre Créateur. Elle connaît le cœur de son Fils. Et parfois, il est plus facile de passer par elle que de passer directement par le Seigneur. La fête de l'Assomption nous révèle l'avenir qui nous attend. Comme Marie, nous sommes appelés à connaître la gloire de Dieu, la gloire auprès du Père. Comme elle, nous pouvons rendre grâce à Dieu qui s'est penché sur les pauvres serviteurs que nous sommes. Comme elle, nous sommes invités à rendre grâce. Nous ne devons pas nous faire illusion. Cette gloire n'est réservée qu'à ceux qui ont un cœur de pauvre. Nous pouvons penser tout simplement que cette gloire est réservée à toutes celles et ceux qui veulent se reconnaître humblement pécheurs devant le Seigneur et aimants du Seigneur. Marie nous adresse en ce jour de l'Assomption un appel de la plus haute importance. Si nous voulons partager la gloire de Dieu quand les temps viendront, il nous faut aussi partager sa pauvreté. C'est ce message que nous trouvons dans l'évangile des Béatitudes, heureux les pauvres de cœur. C'est ce message en cette fête de l'Assomption que nous devons nous rappeler. Que notre but ultime en tant que chrétiens depuis le jour de notre baptême, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme soi-même. Cette fête de l'Assomption vient nous rappeler entre autres aussi cela. Face à cette mère de miséricorde qui connaît le cœur des hommes, qui connaît notre cœur, qui connaît le cœur de son Fils. Je vous invite plus particulièrement à demander à Notre-Dame en ce jour que nous puissions les uns et les autres répondre aux deux commandements que le Seigneur nous donne, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Ainsi, lorsqu'il viendra, nous serons nous aussi appelés à rentrer dans la gloire comme le fut Marie il y a à peu près 2000 ans. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons maintenant monter devant le Seigneur, en ce jour de l'Assomption, notre prière. Avec Marie, l'humble servante, prions
prions pour que les dirigeants des grandes nations agissent au service de la paix et pour le bien de tous les délaissés. Avec Marie, notre mère, prions pour les futures mamans, qu'elles prennent soin de leur santé et soient heureuses de porter la vie. Avec Marie, comblée de grâce, prions pour les malades et pour toutes les personnes vivant un pèlerinage en espérant un avenir meilleur. Avec Marie Immaculée, prions pour nous tous ici rassemblés et pour que tous les baptisés chantent fidèlement leur joie d'être sauvés. Dame de lumière, toi Marie, qui intercède auprès de ton Fils, Seigneur, que ton peuple qui se confie en ce jour, en la fête de ta maman, en ta miséricorde, comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille le sacrifice de louange et de paix
que nous célébrons pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qui nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est aussi signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils. Elle mit au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie, en proclamant et en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement de tous les paroissiens qui ont œuvré pour cette paroisse Saint-Sixte II. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, plus particulièrement Saint Sixte II, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, nous bénissons, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix.
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour le mouvement de communion, nous aurons 3. Marie-Françoise Cabot donnera la communion avec moi devant. Rose-Marie Valette donnera la communion au milieu de l'église. Merci bien. Merci d'avancer sur 2 files.
Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez apporter à votre Père la sainte communion de notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les âges, Marie, te diront bienheureuse, car le Puissant a fait pour toi des merveilles. En nous mettant debout, nous prions encore une dernière fois ensemble le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Merci à tous de votre présence si nombreuse dans cette église Saint-Sixte II. Merci à la municipalité de nous avoir permis de pouvoir changer rapidement notre fusil d'épaule. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette Eucharistie. Plus particulièrement, merci à Michel qui avait commencé à préparer aux arènes et qui est revenu aussi préparer ici. Merci à Virginie, merci à Thibaut. Le Seigneur soit avec vous. Et je vais vous donner en ce jour de l'Assomption la bénédiction solennelle. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés ce soir dans cette église, aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à jamais. Allez dans la paix de Christ. Encore merci à la sortie, les petites sœurs des pauvres vous attendent pour solliciter votre générosité. Merci de leur faire un bon accueil.
On se revoit le 28 du tout déjà.